Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. La passion pour les voitures anciennes continue. En septembre encore, près de Toulouse, une Lamborghini 400 GT a été mise aux enchères pour un prix de 400 000 euros. Aujourd'hui, pour parler de ce phénomène, je reçois Michel Lenoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des Vieux Volants Bernéens, une association qui se revendique comme étant le plus grand musée de véhicules anciens de Normandie à ciel ouvert. Michel Lenoir, quel est le concept de l'association ? Alors le concept déjà, c'est un rassemblement de passionnés. Et alors, ce fut un temps effectivement une des, je dirais, des vitrines de Normandie, mais quand on a créé effectivement cet événement, donc les Monts de la Locomotion, sur une quinzaine d'années, aujourd'hui on a abandonné, faute de bras forcément, mais on continue à pérenniser des petits rassemblements, notamment sur Bernay, et on est quand même, je dirais, une vitrine, et du par la vitrine de Bernay. C'est-à-dire qu'on se promène sur la Normandie, essentiellement la Normandie, donc on participe à plusieurs événements en tant que rallye, en tant que statique aussi avec nos amis du plateau du Neubourg, nos amis de Lisieux et bientôt de Drucourt. Donc vous êtes un rassemblement de tous ceux de Bernay qui ont des vieilles voitures, c'est ça ? Alors, Comment vous Bernay, faites Bernay et ses alentours, parce qu'en fait on est plutôt... Alors nous on est plutôt multimarque, donc on n'a pas de préférence. On a 3 sections. On a une section voiture ancienne bien sûr, une section moto-mobilette et une section tracteur, qui est quand même assez particulier. Et si on a envie de venir donc participer à votre association, comment on s'y prend ? Alors on a différentes façons de faire, déjà parce qu'on a un site internet sur lequel on peut se loguer facilement. On a un rassemblement tous les 3e dimanches de chaque mois qui a lieu maintenant en place de la Poste. Et à côté de ça, on a une assemblée générale qui a lieu en début janvier, auquel on peut participer. Et du coup on établit à ce moment-là un calendrier pour les futures manifestations. Quels sont les profils des gens de votre association ? Quelle est l'ambiance ? Alors aujourd'hui, bon, effectivement, c'est un club qui commence à avoir de l'âge, puisqu'il va avoir 40 ans en 2023. Donc effectivement, les adhérents ont pris de l'âge. On essaie de renouveler par ce que nous on appelle les young-timers aujourd'hui dans le milieu de la voiture ancienne. On essaye de faire venir des jeunes, et moins jeunes bien sûr, et on essaie de rassembler tout ça en une espèce d'osmose assez familiale et assez cohérente. Et il y en a justement, il y a beaucoup de jeunes. Est-ce que ça arrive, enfin il y a beaucoup de personnes moins jeunes on va dire. Est-ce que ça arrive des jeunes qui se passionnent pour les voitures de collection ? Et de plus en plus. De plus en plus. Et même, je vous serez surpris, c'est même dans les tracteurs et dans les mobylettes. De plus en plus de jeunes se passionnent pour tout ce qui est ancien. Et c'est un petit peu normal parce que du coup, c'est un petit peu la voiture de papa ou de grand-papa. Donc il y a encore cette passion qui reste. Tant mieux pour nous. Et vous, personnellement, cette passion, d'où elle vient ? De mon pour père. Les voitures, de mon père, tout simplement. Il vous a transmis Oui, tout à fait. Mon père était un passionné essentiellement de traction. Il en a fait son métier et du coup, il m'a transmis le virus. Est-ce que vous avez transmis ça aux enfants, aux plus jeunes ? Alors, pas directement, mais c'est vrai que j'aime bien partager ma passion. Comment est-ce que vous entretenez vos vieilles voitures ? Alors c'est pareil, ça c'est plus ou moins dans le collectif, c'est-à-dire qu'on se connaît plus ou moins dans le milieu, et du coup, aujourd'hui on a quand même une chance, c'est que la voiture ancienne, on arrive à refabriquer assez facilement des pièces, surtout sur les voitures françaises. Donc généralement, ça représente quand même un petit budget, mais on arrive quand même à échanger. Vous voyez, que ce soit en pièces ou en voiture, on arrive. Le milieu est quand même assez fermé, mais malgré tout ouvert sur la passion. Quel type de voiture on peut voir parmi vos collectionneurs dans votre association ? Alors j'ai dit tout à l'heure, on était plutôt multimarque, et on est vraiment sur vraiment la typologie française, anglaise maintenant de plus en plus, et beaucoup des années 80 maintenant, puisqu'en fait, pour rouler aujourd'hui, il faut quand même une voiture qui puisse rouler facilement. Donc comme nos rallyes sont quand même assez longs en kilomètres, donc ça permet aussi aux gens de pouvoir circuler plus facilement. Mais, ceci dit, on a encore quelques anciennes qu'on fait rouler vraiment à des occasions particulières. Ça coûte beaucoup d'argent d'entretenir ces voitures ? La chasse coûte de l'argent, la passion coûte de l'argent. Donc oui, effectivement, ça coûte un peu d'argent, mais bon, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner pour une passion ? Depuis septembre 2020, votre lieu de rendez-vous a changé. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer ? Et expliquez-nous où ça se trouve. Alors on s'était lancé en 2018 un défi pour essayer de justement redonner un peu de dynamisme à notre club. Donc on a créé ce rassemblement qu'on appelle donc les rencontres bernéennes. On l'a créé. Et le lieu qui nous avait été proposé à l'époque était un peu délicat. Donc on s'était rabattu sur le parking de Rodi. Donc enfin, on s'est un petit peu retrouvé en retrait. Et on s'est dit, on va se laisser 2 ans pour voir ce que ça donne. Et après, on essaiera de voir. Alors, on a la chance que la nouvelle municipalité nous ait un peu tendu la perche. On les remercie, on en profite.
Et du coup, on s'était dit que la place de la Poste, c'était le lieu idéal pour pouvoir recentrer cette manifestation. Alors on espère que ça pérennise en fait, et que ça fasse aussi plaisir aux commerçants, puisque c'est le but. Vous avez déjà eu donc le troisième mardi de septembre pour voir si ça allait être un succès. Oui. Quel bilan tirez-vous de cette première journée? Alors très 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 bon. Moi, de ma part, très satisfait parce que déjà le club a suivi. Et après, en termes de communication, ça a très très bien fonctionné. Et en fait, on est arrivé pratiquement à ce qu'on voulait. C'est-à-dire, on était aux alentours de 45-50 voitures. Alors, on va se laisser encore un petit peu de marge en se disant que on peut éventuellement encore grandir, mais il faut y aller petit à petit. Les moyens de communication que vous utilisez de la part du club, c'est avant tout les réseaux sociaux. Vous êtes Tout à présent fait. sur quels réseaux sociaux? Alors, on a du Facebook, hein, forcément, comme chacun, et après on utilise tout ce qui est tous les médias spécialisés dans la voiture ancienne, genre rétrocalage, LVA, gasoline, donc plutôt les journaux plutôt spécialisés. Enfin, il y a beaucoup de reportages qui ont été faits sur vous dans les journaux spécialisés. Alors aujourd'hui, je sais qu'il y a Paris-Normandie l'a fait, et donc il faut que ça démarre tout doucement et que ça se mette en forme. De toute façon, on ne peut pas avoir tout d'un seul coup. Non, je pense qu'au mois de mars-avril, on arrivera à faire un bilan plutôt ou positif ou négatif. Donc vous organisez des sorties en groupe. Comment ça se passe une journée type en sortie? Alors en fait, on essaye de se répartir entre le bureau et les adhérents. On essaye de trouver des endroits. Bon, effectivement, la Normandie est vaste, mais notre problématique est aussi que comme c'est une journée, il ne faut pas aller trop loin parce qu'il faut partir, mais il faut revenir. Donc généralement, on essaye de tourner autour d'un périph', autour de Bernay. Donc 100 km, 150 km autour de Bernay, c'est tout à fait réalisable. Donc ce qu'on fait, on part le bonne heure le matin et on rentre aux alentours de 17h-18 et on essaye de se fixer un rendez-vous sur place avec une visite, éventuellement un restaurant. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un peu compliqué, mais bon, on arrive à mettre des choses en place, ne serait-ce que par des aires de pique-nique et autres, pour pouvoir bénéficier de nos journées. Et lors de vos parades, je vais appeler ça comme ça, est-ce qu'il y a du monde autour qui vous fait des signes, il y a des interactions? Oui. Ah oui, il y a beaucoup de... Oui, bah, les gens sont passionnés, hein. C'est toujours un petit clin d'œil, hein, la voiture ancienne. Hein. Puis je pense que ça le restera encore un long moment. Ça doit vous faire plaisir, tout ça, j'imagine. Ah bah oui, c'est un petit peu notre côté fierté de présenter nos véhicules. Puis bon, c'est ça qui est intéressant. Lors des rassemblements et des rencontres à Bernay, quels sont les retours du public? Comment ils vous accueillent? Ah, ils sont très 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 friands de ce genre de manifestation. C'est pour ça que Bernay Centre, c'était vraiment pour nous un optique. Les gens sont attachés à leur patrimoine. Oui, beaucoup. Surtout le monde rural. Vous organisez donc, vous participez également à des rallyes. Qu'est-ce que c'est exactement un rallye? Alors un rallye, on n'est pas sur de la voiture de sport, oui. On est vraiment sur de la voiture. C'est du tourisme en fait. Par exemple, on a un rallye qui est un rallye de 4 jours, qui est donc, parce qu'en plus je suis coordinateur d'un rallye qui s'appelle le Tour de Normandie, le véhicule historique. Donc en fait, on présente un parcours sur 4 jours avec différents objectifs de visite, historique bien sûr, gourmande, puisqu'en fait on fait découvrir le patrimoine normand, qui est quand même assez vaste, et musical en même temps. Donc on tourne autour de ces pôles. Généralement, nos rallyes se situent, par exemple le rallye du patrimoine, le dernier qu'on a fait. C'était le 13 septembre. Voilà, on est allé sur Montormel pour présenter la fin donc, de la fameuse bataille de Normandie, le fameux encerclement, qui est pas forcément très connu par nous, parce qu'en fait on a souvent des choses à côté de chez nous qu'on découvre. Hein, et effectivement, la voiture ancienne, c'est un petit peu un passeport. C'est une porte ouverte à plein de choses. Et ça aide donc à découvrir et à partager d'autres... vous avez parlé également des monts de la locomotion. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Alors c'est plutôt un problème pas de moyens. Je pense plutôt à un problème humain. En fait, effectivement, on a un club quand même assez vieillissant avec des bénévoles qui se donnent. Et effectivement, aujourd'hui, pour trouver des bénévoles qui veulent encore à nouveau se donner pour ce genre de manifestation, c'est assez compliqué. Donc, plutôt que de mal faire les choses, on a préféré arrêter et rester sur une bonne impression.
Mais ceci dit, il y a toujours des idées qui viennent, hein. On a encore d'autres choses à faire découvrir. C'est pour ça que c'est intéressant. Merci Michel Lenoir d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes président donc, du club des vieux volants bernayens. Vous pouvez revoir ou réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.